Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette. Donc, on va faire des spetzelt maison et un bœuf stroganoff. Donc, on va commencer. On va ouvrir notre bol. On va mettre 80 g d'eau pétillante. Donc, on prend sa balance. Si vous avez une soda stream, vous le faites au soda stream. Sinon, il faudra acheter une bouteille d'eau pétillante. Et là, on va faire chauffer ça 3 minutes. Même 2 minutes. 2 minutes. 37 degrés. Vitesse 1. Alors du coup pour les spetzelt, il va vous falloir du coup 80 g d'eau pétillante, 300 g de farine type 55, 3 œufs, une cuillère à café d'huile d'olive, un cube comme ceci de volaille, il me semble. Oui, de volaille, du sel, du poivre. Après moi je prends du poivre à moudre et du sel classique. Après vous faites avec ce que vous avez sous la main. Donc là on va rajouter une minute parce que du coup je suis pas arrivé à la bonne température. Il vous faudra une machine aussi à spetzelt. Moi j'en ai pas donc du coup j'ai pris une machine à pâte comme ici. Et puis bah on va essayer de faire comme avec des spaghettis et couper en lamelles après. On verra ce que ça va donner. Si ça marche pas, bah on fera des boudins à la main et puis on les coupera à la main. Voilà, le temps est écoulé. On va mettre 300 g de farine, donc on va prendre notre balance.
500 grammes. On va ajouter nos 3 œufs, donc calibre M, donc c'est la taille classique, donc moyen. On va ajouter notre sel. Moi je mets une cuillère comme ceci de sel. Le poivre, 4 coups. Des fois 5, ça dépend de la recette. Là on va refermer notre bol. Alors j'ai toujours le même problème, hein, mon robot a du mal à coller sur mon plan de travail. Donc là j'ai remis de l'eau pour le recoller en dessous. On va se mettre en malaxé, donc c'est en automatique. 45 secondes, vitesse 4. Après si vous n'avez pas, vous faites 1 minute avec vos Dailymix. Si c'est un autre robot, peut-être 45 minutes ça peut suffire, je peux pas vous dire. Et en vitesse 4, jamais et toujours sans le fouet. Voilà, le temps a été écoulé. Donc là, on va transverser le contenu du bol dans un récipient. Donc sur le Monsieur Cuisine, ce qui est bien, c'est que en fait, généralement, vous avez tout le temps de la pâte qui reste en dessous des lames, un peu comme sur tous les robots. Donc en fait, il suffit juste de faire 2 coups sur le turbo. À chaque passage, vous faites 2 secondes et ça va le faire. Et essayez sur les autres robots, mais je garantis rien.
Donc là, on va laisser la pâte reposer 10 minutes. Voilà. On laisse 10 minutes comme ça sans couvrir. Moi, je vais nettoyer mon bol. Alors depuis peu maintenant, on a une nouvelle fonction sur Monsieur Cuisine Connect, c'est le rinçage qu'ils appellent, donc c'est pour nettoyer votre bol. Donc on va le faire ensemble, comme ça vous permettra de le voir. Donc là ils nous disent mettre 1 litre d'eau, donc ça y est, je l'ai fait d'avance parce que je l'ai déjà utilisé. Mettre du liquide vaisselle, mettre une goutte de liquide vaisselle, moi je mets un peu plus qu'une goutte parce que nous on n'utilise pas des produits chimiques, donc c'est un peu moins puissant. Et là du coup on va commencer à envoyer le nettoyage. En attendant, je vais préparer ma casserole. Donc j'ai préparé ma casserole avec de l'eau. Là je vais prendre une cuillère à café, ou je vais mettre une cuillère à café d'huile d'olive dans mon eau. Je vais ajouter mon cube de volaille à l'intérieur de mon eau.
Alors cette vidéo là, je sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée parce que du coup on a notre box qui a cramé il y a 2 jours avec l'orage, donc on attend de recevoir la nouvelle. Donc quand on aura reçu la nouvelle, je ferai le montage et je la publierai, mais pour l'instant on est bloqué, donc je sais pas quand exactement elle sortira. Je vais vous le dire en même temps sur ma page Facebook pour pas que vous vous posiez la question pourquoi il n'y a plus de vidéos en ce moment. Alors là, il a chauffé l'eau à 90 degrés pendant 4 minutes en tout parce que vous pouvez le faire en une seule fois. Donc soit vous faites 2 minutes, donc c'est un premier passage si votre bol est pas trop sale. Mais là, vu que c'est une pâte, moi j'ai fait 2 passages pour que ça puisse vraiment bien nettoyer. Donc du coup ça fait 4 minutes en tout. Là je suis passé sur la suite du coup parce que c'est un programme automatique. Donc là il me dit 30 secondes à la vitesse 7 et en fait il va monter de la vitesse 7 jusqu'à la vitesse 10 pour nettoyer tout le bol. Alors attention, ça va faire du bruit, comme ça vous allez vous rendre compte. Voilà, là c'est terminé, donc après il va vous dire, vous pouvez le refaire si c'est encore sale. Moi je pense que ça va suffire une seule fois. Donc là on va passer l'étape. Vous voyez, là c'était la 10e fois. Si votre bol est très sale, il vous dit laissez-le 2 minutes et refaites encore une fois. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vais rincer mon bol à l'eau claire et j'arrive.
Donc là, on va commencer notre bœuf. Donc là, ils nous disent... alors, si vous voulez savoir les ingrédients, peut-être ça serait mieux. Il va nous falloir 400 grammes de bœuf, de filet de bœuf. Moi, j'ai pris une pièce de bœuf comme d'habitude que je découpe. Donc, enfin, moi, je fais pas attention à bœuf bourguignon, bœuf, filet de bœuf ou quoi. Ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que moi, j'achète des pièces directement et que je découpe à ma sauce. Donc, soit en steak, soit en dés ou autre. Donc là, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est une pièce de bœuf qu'on a découpée. Il va nous falloir 150 grammes de tomates. Donc moi il me restait une tomate classique et 3 tomates cerises, ça fait 150 grammes, ça sera ça et pas que des tomates. Donc c'est vraiment avec ce qui vous reste sous la main, hein. Ça sert à rien d'aller prendre une liste et d'aller acheter. Si vous avez déjà sous la main, vous faites avec ce que vous avez sous la main. 100 grammes de champignons de Paris, moi j'en ai toujours pareil, ceux qui me suivent vous le savez, c'est du surgelé et ça fait très bien l'affaire. 3 échalotes, 4 cuillères à soupe d'huile. Si vous n'avez pas des échalotes, vous pouvez très bien remplacer par 2 oignons émincés, ça reviendra au même, c'est juste le goût, ça sera pas du tout pareil. 2 cuillères à café de moutarde. Donc pareil, si vous avez de la moutarde classique ou de la moutarde ancienne, vous faites avec la moutarde que vous avez, il ne faut pas aller chercher pour rien. 250 grammes de crème fraîche, 30% de matière grasse, donc c'est la crème fraîche entière qu'on trouve à du plus bas prix au plus grand prix. De la saumure de cornichon, donc ça c'est le jus que vous avez dans vos bocaux de cornichons. Du sel, du poivre. Là c'est avec des tagliatelles, mais moi du coup je l'ai fait avec des spetzels, donc il faudra 400 grammes de spetzels et un cornichon. Donc là on va commencer la recette. 400 grammes de bœuf. Donc moi je pense que je vais avoir plus que 400 ou moins de 400. On fera avec ce qu'il y aura. Et en plus avec le monsieur cuisine, on peut pas adapter le nombre de personnes. Donc à chaque fois c'est pour minimum 6 personnes. Donc souvent on en a pour 3-4 jours, quoi, ça fait beaucoup. Voilà. Là le robot nous dit couper en fines lamelles. Donc on récupère la viande une fois qu'on l'a pesée. Après si vous voulez pas la mettre dans le bol comme moi j'ai fait, vous laissez le bouchon. Comme ça. Vous enlevez le gobelet doseur, vous mettez une assiette à dessert ou une petite assiette pour manger et vous pesez dessus. Comme ça vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Après moi je m'en fiche. Alors, donc là il faut couper la viande en fines lamelles. Moi je fais pas forcément très fine parce que il y a un moment il faut bien qu'on sente sous la dent qu'on a quelque chose à mâcher.
Après, si vous avez un robot qui n'a pas le sens inverse, laissez en cube parce que vous allez vous retrouver avec de la viande hachée. Hein, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est parce que j'ai des personnes qui n'ont pas forcément le monsieur cuisine ou le sens inverse. Donc vous laissez en cube pour vous et vous mettez le fouet. Voilà, la viande est coupée. Là, ils nous disent peser de tomates. Alors désolé, mon appareil a coupé. Donc là, ils nous disent de fermer le bol et de mixer 8 secondes, vitesse 6. Donc voilà, là on va passer à l'étape suivante. Mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le bol mixeur ou de l'huile normale. Moi je mets de l'huile d'olive parce que je trouve ça meilleur. Je pense qu'après on va faire rissoler. Là ils nous disent de retirer le gobelet doseur. Oui c'est ça, on va faire rissoler 3 minutes. Alors là on va faire rissoler 3 minutes à vitesse 1, 130 degrés. Donc on est parti. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos pâtes, nos spelzels. Je vais y aller, mon robot. Je vais fariner mon plan de travail. Fariner ma machine à pâte. On va récupérer notre pâte. On va se fariner nos mains sur le dessus de la pâte. On va prendre la pâte, notre machine à pâte, et on va la passer dedans. Je vous dis, je ne sais pas si ça va marcher, on verra bien.
Donc c'est mort. On va faire ça à la main parce que là ça fait vu que la pâte est collante, en fait ça colle à la machine à pâte, donc du coup ça fait rien du tout. Donc on va la travailler à la main comme on fait d'habitude. Je voulais essayer pour me faciliter la tâche, mais là c'est pas possible. Donc voilà, nos échalotes sont rissolées. Donc, du coup ça ne sert à rien. On va l'enlever. Je vais gagner de la place. Là pour la viande, ils nous disent mettre la viande et réserver dans le bol. Donc on va le faire en même temps. Hop. Donc après ils nous disent 10 minutes, sens inverse, à 130 degrés. Vous qui n'avez pas le sens inverse, c'est vitesse 1 avec le fouet. Donc on est parti pour 10 minutes. On va faire nos spetzel. Alors pour la viande, toujours sans le gobelet doseur, parce que sinon ça va vous cramer le fond du bol. Là, ça sera des spetzel à la française, hein, avec un boudin et un couteau, parce que moi j'ai pas d'appareil.
lieu d'aplatir la pâte, je vais essayer directement de la passer côté spaghetti pour voir. Ça serait bien, ça pourrait marcher. Non, ça marche pas. Bon, je suis en train de faire des essais en même temps, hein. En farinant en même temps que de mettre la pâte, je pense que c'est faisable. Ça nous la fait plus fine déjà qu'à la main. Donc, on va faire comme ça fera déjà plus spetzel que gnocchi. Donc là on va faire des lamelles. On va essayer de couper pour voir ce que ça donnerait. Vous voyez, c'est faisable, hein. Avec la machine à spaghetti, ça ressemble un peu à la spetzel. Après, ça fait pas industriel, ça fait maison, donc je pense que c'est pas mal.
écoutez, je termine ça et on se retrouve juste après parce que sinon ça va durer une éternité en vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve, ça y est, ma viande est cuite. J'ai réussi à faire les spätzle comme je vous ai dit, en faisant des boudins. Alors j'ai essayé d'en faire les plus petits possibles, mais j'ai pas que du petit et des gros boudins. Mais bon, c'est mangeable, hein. Vous voyez, on peut les faire à la main, donc j'ai des gros boudins. Et il y en a, je les ai un peu plus réussis, donc j'ai des petits boudins. Donc en fait, vous allez le savoir quand elles seront cuites parce que tout va remonter en température, tout va remonter en surface. Donc là, vous allez prendre une poêle, vous allez mettre du beurre dedans. Vous allez mettre vos spätzle à cuire dans la poêle, excusez-moi, pour les faire dorer. Donc là, notre robot nous dit que le temps est écoulé, qu'il faut transférer la viande et l'échalote dans un récipient. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc en attendant que ça cuit, soit vous faites votre spätzle comme moi et vous mettez vos tomates à peler, ou alors dans ce cas-là, vous les pelez après, mais vous allez devoir attendre un petit peu. Vous allez faire comme moi, ça va vous faire patienter comme ça. Vous allez laisser votre viande patienter le temps que vous pelez vos tomates, parce que c'est l'étape suivante. Alors comme vous pouvez le voir, dans le fond, on a plusieurs marques de cuisson comme ça là. Et en fait, c'est pas du cramé, c'est les sucres des légumes et de la viande qui font ça. En fait, c'est parce qu'au fond, ça se consume et ça devient se coller au fond. Donc, de toute façon, vous laissez soit tremper toute une nuit et ça part, ou alors vous faites un rinçage et vous laissez tremper 10 minutes et puis avec de l'eau bouillante et puis bah, c'est bon quoi, ça part. Pas besoin de gratter avec le côté vert. Jamais de côté vert dans un bol parce que ça va vous le rayer et du coup après ça accrochera et ça brûlera. Voilà, on va prendre nos champignons, on va les mettre dedans. Donc, je vais récupérer mes petites tomates cerises parce qu'elles sont déjà cuites, il n'y a plus qu'à les peler. La grosse, elle n'est pas encore tout à fait cuite. Hop. Hop. Là, on va attendre la grosse. Donc une fois que vous avez mis vos tomates dedans, il va falloir mettre 2 cuillères à café de moutarde. Donc soit à l'ancienne, soit celle que vous avez, peu importe. Alors pareil, on tape jamais sur son bol parce que ça peut abîmer la balance. Donc on tape sur la lame à la rigueur. Comme moi je tape tout le temps sur la lame et jamais sur mon bol pour pas casser ma balance.
nous disent ajouter 250 g de crème fraîche. Donc là on prend la balance pour ceux qui ne l'ont pas intégrée, ou sinon on prend celle du Monsieur Cuisine. Alors là on va prendre notre pot de cornichons. On va prendre un cornichon, parce qu'il nous en faudra un. Oh là là, j'en mets partout. Et on va mettre 3 cuillères à soupe de jus de cornichon. Là, on va mettre une cuillère à café de sel. Ah là là. Un autre cuillère à café de sel. Demi-cuillère de poivre, mais après moi je le mets à l'œil, donc je vais faire 4 tours de moulin, même 5. Je vais mettre mon cornichon. Ah non, c'est pas pour maintenant. Insérer machin. Bah, le cornichon c'est pour la déco à la fin, donc finalement vous en avez pas besoin, donc moi je vais pas en mettre. Je mets ma dernière tomate parce que ça y est, elle a fini de se peler. Donc j'enlève la peau. Le cœur de la tomate.
On va enlever les pépins parce qu'ils nous disent de les enlever et de récupérer uniquement la chair. Faites attention parce que quand c'est comme moi, c'est très chaud. À la rigueur, faites-les cuire avant de commencer la recette, comme ça elles ont le temps de refroidir et ça brûle pas les pâtes. Voilà. Donc là, ils nous disent de mettre le gobelet doseur. Je suppose qu'on va fermer le robot. Oui. On ferme notre robot et on va cuire 10 minutes, vitesse 1 avec le fouet pour ceux qui ne l'ont pas. Sinon, c'est sens inverse, mais vu qu'on est en auto sur le Monsieur Cuisine Connect, c'est une recette intégrée, ça se met automatiquement à 100 degrés. Donc je vous retrouve juste après, à tout de suite. Allez, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Bon bah là, c'est faire cuire, je suis en train de le faire. Là, ils nous disent ajouter 400 g de bouillon de bœuf chaud dans le bol mixeur. Moi, j'en ai pas, donc je vais me servir du bouillon que j'ai. Donc, c'est un bouillon de légumes. Donc, je vais l'ajouter dedans. Donc là, je vais faire fondre mon bouillon. Donc là, on est reparti pour 10 minutes en vitesse 1 avec le fouet ou en sens inverse, ceux qui l'ont à 120 degrés. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On se retrouve, on va passer à l'étape suivante.
Alors ils nous disent de diluer 5 g de maïzena avec une cuillère à soupe d'eau. Donc là c'est ce que j'ai préparé d'avance. Ça c'est pour épaissir votre sauce. Et là ils nous disent de mettre ça dans le bol. Là, ils nous disent d'ajouter la viande et les échalotes. Hop. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là, on va réchauffer le tout 5 minutes, vitesse 1 avec le fouet ou en sens inverse à 100 degrés. Donc on se retrouve après ce temps-là pour terminer la recette. À tout de suite. Et on se retrouve, c'est terminé, on va passer à l'étape suivante. Bah voilà, la recette est terminée. Là, ils nous disent de dresser dans des assiettes, mais moi, vu que c'est pour ce soir, on va pas le faire. Donc, je vais mettre tout ça là-dedans. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat. Alors, je vais vous prendre quelque chose pour vous montrer la viande. Alors là, il y a la sauce, ça c'est la viande. Elle n'a pas l'air d'être trop cuite, elle a l'air juste d'être cuite comme il faut. Là, on retrouve les différentes tomates qu'on a mis dedans. Les échalotes, les oignons, la sauce. Et pour les spätzle. Et voilà. Donc là, pareil. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'en ai de toutes les tailles, mais bon. Après, au moins, on voit que c'est du fait maison et pas de l'industriel. C'est pas pile poil pareil partout. Donc, je vous mets ça sur ma page Facebook et je vous dirai si c'était bon. A bientôt sur ma chaîne Dans ma cuisine avec Monsieur Cuisine Connect. Et sur ma page Facebook Dans ma cuisine avec Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. A bientôt!